Bonjour, on est à la Paris pour la Paris Comic Con. Moi je vous propose tout simplement d'aller y faire un petit tour. Vous venez ? Too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Salut, Panini Comics, c'est les éditeurs de Marvel et Star Wars en France. Je travaille pour les éditions Glénat, je suis l'éditeur du label Comics chez Glénat. Moi c'est Mathieu Rioux, attaché de presse aux éditions Achilleos. Et on fait de la bande dessinée, du comics. Civil War, parce que c'est assez fun, il se passe plein de choses, il y a des retournements de situation, il y a plein de héros, donc on les découvre tous un peu en même temps, etc. Daredevil de Frank Miller, que c'est un classique d'entre les classiques. The Man Without Fear, en gros le début de Daredevil, c'est ce qui a un peu donné naissance à la saison 1 de Netflix. En même temps, il y a la chute de Daredevil, Born Again, qui est complètement formidable aussi. Donc on a un petit peu le début et la fin de Daredevil d'une certaine manière, et c'est complètement formidable. Comme Lady Mechanica, comme Croque-Mitaine, que j'ai derrière moi, qui est un titre de création originale française. En dédicace, j'avais les auteurs par exemple de Power Rangers Pink, et notre positionnement, c'est la bande dessinée de création américaine, dans tous les genres qu'elle peut offrir, mais plutôt orientée ado-adulte. On a pas mal de propositions dans l'horreur aussi. Nailbiter, qui est une histoire de serial killer, donc on est vraiment sur des registres assez forts et aussi assez engagés, parce qu'on a pas mal mis en avant le travail des autrices de bande dessinée pour mettre en avant le travail des femmes, parce qu'on pense qu'il n'est pas assez visible. C'est Fear Agent, parce que Rick Remender, grand scénariste du comics actuellement, c'est une bombe de SF, c'est un space opéra, c'est le Far West, c'est des cow-boys mais dans l'espace. On suit East Houston, le personnage principal de cette BD, la famille, le rapport à l'autre, et c'est vraiment le comics que je recommanderais chez nous. Alors j'ai le parcours le plus atypique possible, donc un bac plus 5 de maths. Après j'ai été prof de maths,
Et en fait, vu que j'étais fan de comics, j'étais tout le temps sur les forums de Panini Comics, etc. Et en fait, c'est quand ils ont cherché quelqu'un qui connaissait les comics et qui était capable d'écrire qu'ils m'ont contacté. Pour le coup, mon parcours n'aide pas vraiment. Moi, j'ai été libraire. On ne fait pas ce métier par hasard, on fait ce métier parce qu'on aime le livre et on aime la bande dessinée. La bonne idée pour moi, c'est de commencer peut-être par s'intéresser au livre au travers d'un métier de libraire et après de bifurquer si le choix est là vers l'édition. Moi j'ai fait de la com, j'ai fait une licence de communication et après ça j'ai fait une licence pro dans l'édition à Aix-en-Provence. À la suite de mon stage, je suis resté chez Achilleos, qui m'ont gentiment gardé. Alors je sais que les stagiaires c'est un peu compliqué et d'une manière générale c'est vrai que c'est pas toujours évident de bosser dans les milieux de l'édition. Ça reste passionnant quoi. Faut s'accrocher. On prend des stagiaires tout le temps, en com et dans tous les services. Faut postuler, c'est le meilleur moyen. Il faut envoyer un mail à d.lecer@achilleos.com et vous envoyez une lettre de motivation, un CV et on vous répondra avec plaisir. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on On vient de croiser Matteo Scalera, un auteur très connu